Diamant, j'espère que vous allez bien. Là je suis en train d'aller à DM. Je vais acheter la nourriture de mon fils. Il y a son petit déjeuner qui est fini. Et il me faut acheter cela quoi, avec son eau. Bon, je vous amène à DM. Je viens de rentrer comme ça de DM. Je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai pris là-bas. Comme je disais, je suis allée prendre sa nourriture uniquement pour quelques semaines. J'ai pris ceci. Mon fils aime bien ce parfum avec du biscuit. C'est pourquoi j'ai pris à partir de 6 mois. Il aime bien. J'ai aussi pris cette deuxième boîte. J'ai aussi pris ce cérélac que tous les Africains connaissent. C'est un cérélac vraiment de renommée. Et j'ai pris ses fruits et sans oublier son eau. Oh, David va écrire une lettre au Père Noël. Qu'est-ce que tu vas écrire? Tu peux nous dire? Je vais écrire les trucs de l'école. Non, tu demandes au Père. En fait, tu vas demander les cadeaux de Noël au Père Noël. Voilà. Je ne sais pas si tu as été brave à l'école. J'étais brave. Ok. Je vais faire une longue liste. Ok, tu peux aussi écrire pour ton petit frère? Oui. Ça veut dire que tu vas écrire ta part et après tu vas écrire pour ton petit frère. Là, j'ai acheté les cartes. Je ne sais pas si vous voyez. David va écrire dans ces cartes sa liste de cadeaux. Ok? Tu l'ouvres? Oui. J'ai pris ces cartes chez Action. Ça m'a coûté 1 € ou quelques. Là, on a retiré 2 cartes avec les enveloppes. Je vais écrire où? Ici. Oui, tu écris là-dedans, comme ceci. Tu écris au Père Noël ici. Tu dis que... On va écrire en allemand. C'est mieux, non? Ja. Okay. Ich schreibe was? Ja, wir müssen nur auf Deutsch schreiben. Ja, aber er kann nicht andere Sprachen. Ich heiße David. Ich? Ha. Hi. Eis. Hi. Weiter. Ich bin 7 Die Kürzzahl. Jahre alt. David vient d'écrire sa liste au Père Noël. On va la lire ensemble. Une lettre vraiment. Les mots me manquent. Hallo Weihnachtsmann. Ich heiße David M. Ich bin 7 Jahre. Ja. On continue. Tu lis. Continue. Liste. Ja. Fußball, Karten, Playstation, Nintendo, Nintendo Switch. Tablette. David aussi écrit pour son frère. Hallo. Nous étions vendredi soir, nous sommes allés dans son centre de football. Vu que vendredi tombait le jour de la Nicolaus, Saint-Nicolas, le Père Noël Nicolaus était là pour partager des présents aux tout petits enfants. Et les enfants étaient tellement contents, ils étaient émus. Leur club de football avait organisé une séance où les enfants devaient s'amuser sur plusieurs stations, montrer vraiment leurs compétences. Et j'étais vraiment ravie d'assister à cela parce que c'était notre première fois d'assister à ça.
fois le sport terminé, je vais rapidement me débarbouiller et place à la cuisine. Comme repas aujourd'hui, c'est du poulet DG. C'est une spécialité camerounaise d'où je viens. Là, nous avons du plantain, de l'oignon, du poireau, du cube d'assaisonnement, du sel. Ça, ce sont les épices que ma tante réalise. C'est ma tante qui vend ces épices au Cameroun. Les épices s'appellent les épices de Marlene. C'est vraiment très bon. Vous pouvez écrire. Voici son numéro. Je vous assure, ces épices sont vraiment bonnes. Lorsque je ne veux pas moi-même composer mes épices, j'utilise ceci quoi. Elle m'avait envoyé 2 paquets comme ça. Je ne fais que l'utiliser bientôt. Ça va finir. Bref, c'était une petite publicité là-dessus. Là, j'ai mon piment qui est déjà fait. Là, nous avons du poulet entier. Comme ceci. Et ici, nous avons des carottes, du haricot vert, de l'huile de friture et de la tomate. Je n'ai pas de tomate en fruits. Je n'ai pas de tomate en fruits. Je vais utiliser ceci, ce concentré de tomate. C'est aussi bon quoi. Et je pense que c'est tout. Et du sel, j'ai oublié de vous présenter du sel. Et c'est tout. Voici tous mes ingrédients. On va préparer du poulet DG à la camerounaise. C'est tout ce que je vais mettre dans mon poulet DG. Je ne veux vraiment pas compliquer ma nourriture. Dans ces épices, il y a vraiment tout. Il y a de l'oignon, de l'ail, du poireau écrasé, des épices moulues. C'est à peu près ça. Il y a vraiment tout. C'est pourquoi vous ne me verrez pas mettre du poivre blanc séparément. Bref, tous les épices que vous connaissez là, je ne dois pas mettre ça séparément. Je vais utiliser plutôt ces épices-ci qui contiennent déjà tout. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, je me prénomme Audrey, je suis maman de 2 garçons. Sur ma chaîne, tu retrouveras les vidéos de décoration, les vidéos de cuisine et le lifestyle camerounais. Si ce contenu te plaît, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter et à la partager. Après avoir bien lavé mes légumes, je vais passer au découpage. Je vais découper le poireau et l'oignon. Pour retirer toutes les odeurs sur mon poulet, j'utilise le vinaigre. Je le lave vraiment bien. Vous pouvez aussi utiliser du sel pour le laver. Mais moi, j'ai opté pour le vinaigre parce que le vinaigre retire vraiment toutes les odeurs qu'il y a sur le poulet. Lorsque vous voulez préparer quoi que ce soit, prenez toujours l'habitude de tout apprêter avant de commencer la cuisson. Cela vous facilitera vraiment la tâche. Là, je suis en train de couper mon plantain en rondelles parce que c'est la forme que j'ai souhaité. Après avoir découpé tout mon plantain, je vais passer ces plantains dans l'huile pour les faire frire. Pour assaisonner mon poulet, je vais utiliser ma marinade qui me vient de chez Marlene. Je vais mettre une bonne cuillère et je vais rajouter du sel, du cube d'assaisonnement, de l'huile de friture, de l'oignon découpé et de mon poireau. Sans oublier de l'eau, bien évidemment.
Nous allons maintenant passer à la cuisson. Je vais mettre mon huile de friture dans ma casserole, puis je vais rajouter mes oignons. Je vais laisser frire mes oignons quelques minutes, 1 à 2 minutes par là, puis je vais rajouter mon concentré de tomate. Pour ne pas avoir ce goût un peu sucré de notre tomate concentrée, vous deviez laisser la tomate bien cuite avant de rajouter de l'eau. Là, j'avais déjà bien laissé ma tomate cuite à peu près 4 minutes. J'ai maintenant rajouté de l'eau. Avec cette eau, ma tomate va bien cuire. Tandis que ma tomate est en train de cuire, j'ai contrôlé rapidement mon poulet que j'avais déjà mis au feu. Après que l'eau ait tari dans ma tomate, je vais rajouter du poireau et par la suite, je vais remuer. Je vais rajouter du sel et 1 cuillère de mes épices déjà composées. N'hésitez pas à goûter votre sauce pour vraiment voir si votre assaisonnement vous convient ou pas. Là, j'ai rajouté mon cube d'assaisonnement. Je vais rajouter maintenant mes légumes tels que la carotte et le haricot vert. Et à la fin, je vais rajouter mon plantain frit et mes poulets que j'avais déjà fait frire en avance. On tire déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ma vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à la partager si ça te dit. Le repas était vraiment appétissant. Mon fils a mangé. Il en voulait encore et encore quoi. N'hésite pas à refaire la recette si ça t'intéresse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.